Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Hexamone Crypto. Nous sommes le samedi 13 avril 2024, 15h40. On va faire une vidéo aujourd'hui après la chute qu'on a connue hier. Il y a de très belles opportunités sur certaines altcoins et justement c'est ce qu'on va essayer de découvrir ensemble. Au travers de cette vidéo, il y a du très lourd, je vous annonce directement. Il y a vraiment de belles opportunités sur des projets qui peuvent être intéressants. Et on va parler de reward asset, on va parler de crypto à potentiel explosif, bref, pas mal de choses. Allez, installez-vous confortablement et on démarre. On démarre cette vidéo avec justement une crypto liée au domaine de l'intelligence artificielle. Cette crypto, c'est la crypto Océan. Je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. Ce sont juste des lectures de courbes, à vous de faire vos propres recherches. Donc là, commençons par la crypto Océan. Donc on le sait, c'est une crypto-monnaie qui est liée au domaine de l'intelligence artificielle. Et donc là, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a eu droit à un très joli retracement, notamment avec la chute d'hier. Forcément, le Bitcoin a chuté hier. Vous le savez, à la seconde où le Bitcoin crash, tout le marché crypto crash avec lui. C'est d'ailleurs pour ça que là, on est toujours dans un bain de sang quand on regarde effectivement toutes les altcoins qui sont dans le rouge. Et oui, tant que le Bitcoin est dans le rouge, on n'aura pas de vert du côté des altcoins. Donc là, c'est le premier prérequis. Il ne faut absolument pas que le Bitcoin se mette à cracher parce que si c'est le cas, malheureusement, nos altcoins ne vont malheureusement pas du tout performer. Partons du prédicat où effectivement le Bitcoin pourrait reprendre un peu de force. Donc là, du côté du océan, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit que là, on a fait un retracement assez important. Quand on regarde bien par rapport au dernier mouvement entrant qui avait démarré ici le 5 février, c'était le dernier mouvement haussier. Suite à ce mouvement haussier, on avait connu quand même une hausse de environ quand même 300% quand même, 300%. Et donc là, on a chuté, et on est revenu retester des zones extrêmement intéressantes parce qu'en fait, on est venu rechercher le niveau clé 0,618 Fibonacci. Même un petit peu plus bas, on est même retombé chercher le support des 0,8224, alors que 2 semaines avant, on était à 1,6731. Donc là, c'est vraiment une belle zone très intéressante parce qu'on le sait, le 0,618, eh bien, c'est une zone sur laquelle effectivement, c'est une zone de recharge pour du long. Donc pour tous ceux qui croient au projet et qui ont effectivement de l'ambition vraiment pour ce projet, c'est vrai que là, c'est une zone clé hyper intéressante. Alors attention, comme je le disais tout à l'heure en introduction de vidéo, le Bitcoin n'a pas dit son dernier mot, c'est peut-être pas encore gagné pour une reprise du Bitcoin. Attention, si le Bitcoin se met à chuter, il va chuter et toutes les cryptos chuteront avec lui. Donc toujours garder un œil sur le Bitcoin. Mais là, on est quand même revenu chercher une belle zone de support. Donc le niveau clé, il est là à 0,8887. Et donc on a même un support juste en dessous à 0,8224. Tant que ces niveaux de support tiennent bon, eh bien écoutez, c'est parfait. C'est une zone de support, donc là on est en vue long terme, on est en vue hebdomadaire. Donc là, vous l'avez compris, c'est pour du très long terme. Donc là, c'est vrai qu'on est revenu vraiment retester ces niveaux clés. On va dire que c'est vraiment une aubaine, surtout que du côté du RSI, regardez ça. On est retombé, on est venu chercher les 55 du côté du RSI. Donc là, on était clairement dans une grosse zone de surachat. Petit à petit, c'est tombé. Regardez, on était quand même à 87. On est passé de 87 à 55. Et donc ça, clairement, en plein bull run, c'est un petit peu du caviar. On va pas se mentir. Maintenant, là, on voit que pour l'instant, on n'a pas de figure chartiste de retournement haussier en vue hebdomadaire, mais en tout cas, on est quand même sur une belle zone de support. Donc, est-ce que ça va tenir? Eh bien, on croise les doigts, mais en tout cas, à surveiller. On est vraiment là, ici, sur des niveaux clés. Donc, c'est pour ça que cette crypto fait largement partie des cryptos qui pourraient performer pour le mois d'avril-mai 2024, parce que là, avec cette configuration, actuellement, avec ce rebond parfait, ça pourrait être vraiment intéressant. Crypto suivante, c'est l'Arbitrum. Alors l'Arbitrum, pour moi, on va pas se mentir, je vous en avais déjà parlé il y a 2-3 jours dans une vidéo. Je vous avais expliqué que moi l'Arbitrum, j'allais recharger, et justement c'est ce que j'ai fait déjà avant-hier, mais je l'ai aussi refait hier. Vous le savez, il faut toujours garder de la liquidité et justement ne jamais tout investir en one shot, parce que sinon malheureusement, quand il y a des grosses chutes, on n'a plus d'argent pour racheter. Donc du coup, il faut toujours effectivement garder des liquidités comme ça. On peut se permettre de racheter petit à petit des points d'entrée. Donc là, du côté de l'Arbitrum, en vue long terme, qu'est-ce qui s'est passé?
On a breaké ici la ligne de tendance haussière qui était là, suite à un magnifique double top, premier top, deuxième top, figure chartiste de retournement baissière. On est venu chercher une ligne de tendance haussière, on l'a breaké par le bas. Qu'est-ce qui se passe? On a été chercher le bas du canal ascendant, parce que je rappelle qu'en vue long terme, on est dans un gigantesque canal ascendant. Donc on a été chercher le bas du canal ascendant ainsi que le niveau 0,786 Fibonacci à 1,0986. Belle zone de support. Donc effectivement, pour l'instant, on rebondit dessus. Donc là, c'est parfait. C'est vrai que là, du côté de l'Arbitrum, ça pourrait être une très très belle zone pour réaccumuler parce qu'après une grosse chute comme ça, on est vraiment sur des gros niveaux de support et on est vraiment sur des niveaux clés. Vraiment 0,786 Fibonacci plus bas du canal ascendant. Je dis pas que ça peut pas chuter plus que ça, mais disons que là, en tout cas, on est quand même sur des très très beaux niveaux. C'est toujours mieux de réinvestir ici plutôt que de réinvestir ici, en tout cas, quoi qu'il arrive. Donc là, ça c'est effectivement très intéressant. Là, on va faire un petit point sur le commentaire du jour. Vous le savez maintenant, dans mes vidéos, j'aime bien analyser et répondre aussi en même temps à des commentaires que vous me faites. Donc là, justement, on a un commentaire, c'était les télévisionnaires télé 7696. Un peu compliqué à prononcer ce pseudo. Bref, la question, enfin c'est pas vraiment une question, mais c'est une phrase, il dit « La crypto, c'est dangereux, on perd vite ses profits si on s'y prend pas. Si on prend pas ses gains, pardon. CKB par exemple, il a chuté après une explosion. Bon moment pour acheter. » Alors du coup, effectivement, la crypto c'est dangereux, on perd vite ses profits si on ne prend pas ses gains. Ça, j'avoue que je valide parfaitement cette phrase-là parce que moi je suis quelqu'un, vous me connaissez, qui a plutôt tendance à prendre des petits profits, mais au moins comme ça je suis sûr d'en avoir. C'est-à-dire que moi je ne vais pas attendre qu'on cherche à faire des x3 ou des choses comme ça pour commencer à prendre mes profits. Il vaut mieux sortir par palier, donc c'est vrai que si on prend par exemple du côté de l'Arbitrum, on va prendre ça en exemple. Prenons ici ce pump qu'on a connu là entre novembre 2023 et ici janvier 2024. On a eu un gigantesque pump du côté de l'Arbitrum. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? On était passé de 1,02 à 2,43. Et donc là, en réalité, ce qu'il faut faire dans ce type de scénario, si on a eu la chance de rentrer ici au plus bas, donc là, effectivement, on a des gros profits. Eh bien, ce qu'il faut faire pour être sûr d'assurer des petits profits, c'est de sortir par palier. Donc on sort un petit pourcentage ici, plus ça monte, plus on sort un petit pourcentage, ce qui fait que dans tous les cas, on aura sorti des profits. Et si jamais ça se met à cracher, comme c'est le cas ici, regardez ça, on a eu une belle fusée haussière qui a décollé et au final, on est revenu chercher quasiment les mêmes niveaux clés qu'avant le décollage. Bah oui, en plus c'est ça, on est revenu chercher les mêmes niveaux clés qu'au décollage. Donc là, tous ceux qui avaient des gros profits les ont complètement reperdus. C'est pour ça que c'est dommage d'avoir fait un fois je sais pas combien, et si au final c'est pour tout reperdre derrière. Donc là, pour les personnes qui étaient rentrées en décembre 2023, il aurait fallu sortir par palier, effectivement, pour assurer des profits. Pas forcément tout sortir, on peut très bien sortir 10% ici, 10% ici, 10% ici, ce qui permet de rester en position avec un certain pourcentage. Et si jamais ça continue de monter, il n'y a pas de problème. Si jamais ça chute, on s'en fout. Nous, on a déjà récupéré des profits. Donc c'est hyper volatile, la crypto-monnaie, bien sûr, vous le savez. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir vraiment des grosses stratégies pour pouvoir entrer et sortir. Bref, continuons. Au passage, vous le savez, j'ai un Twitter sur lequel je vous diffuse des informations. Là, notamment, en ce moment, il y a le farming de la crypto Omni sur Binance. Je rappelle que Binance est une plateforme enregistrée PSAN, donc validée auprès de l'AMF. Si vous voulez trader et avoir un bonus de 10% à vie d'ailleurs sur cette plateforme d'échange, sur laquelle vous allez trouver un grand nombre de crypto-monnaies, n'hésitez pas d'utiliser mon lien de parrainage en description de cette vidéo. Et n'oubliez pas aussi de venir me suivre sur mon Twitter officiel, ça vous permet justement de recevoir tous mes contenus, toutes mes alertes, plein d'informations, plein de choses à savoir, bref, tout est sur mon Twitter officiel, le lien est en description de vidéo. Allez, on continue. On continue parce qu'on a encore du très très lourd. Crypto-monnaie suivante, c'est la crypto SNX. Alors, crypto-monnaie SNX, vous le savez, c'est lié au domaine des reward assets. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on avait formé ici cette boîte violette, donc c'était une grosse phase de latéralisation. Le niveau clé qu'il fallait breaker, c'était à 3,143. Donc effectivement, regardez ça, on avait breaké une première fois ici, on est venu faire un premier pullback avec rebond, on a pump et on revient faire un deuxième pullback. Et au final, on revient tester quoi à chaque fois? Le niveau clé qu'on avait breaké, c'est-à-dire le haut du range, le niveau clé que je vous ai donné. Pour l'instant, on voit que ça tient parfaitement.
Et donc c'est pour ça que cette crypto, le SNX, est une crypto eh bien, avec un très joli potentiel, dans le sens où en fait, vu que là pour l'instant on est en train de rebondir sur des niveaux clés, c'est hyper intéressant, c'est-à-dire qu'on est revenu quasiment au point de départ. C'est-à-dire que là, depuis le mois de mai 2022, on a attendu tout ce temps-là pour avoir une cassure du range, on a eu la cassure, sur la cassure, on a quand même eu un pump d'environ combien de 70%, et là, on est revenu tester le point de départ. Donc au final, eh bien, c'est parfait. C'est une très belle zone, effectivement, pour pourquoi pas retenter l'aventure. Alors, je dis pas que ça peut pas chuter. Hein. Regardez, si jamais, malheureusement, on continue de chuter, on réintègre le range par le haut ici, boum, signal de vente, on va chercher le bas du range et ça crash. C'est une possibilité. Néanmoins, après la chute qu'on a connue, et du côté du RSI, regardez ça, on est quand même venu chercher les 45 de RSI, c'est-à-dire que là, on est passé dans une zone de survente, les amis. On est maintenant dans une zone de survente, alors qu'il y a quelques semaines, on était quand même dans une grosse zone de surachat. Là, on est passé dans une zone de survente. Donc, zone de survente plus retour sur un point pivot qui est ici. Franchement, c'est plutôt magnifique en termes de configuration. On ne va pas se mentir, encore une fois, ceci n'est pas un conseil financier. On continue avec la crypto LRC. Donc, elle aussi, c'est juste magnifique ce qu'elle nous a fait. Qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'ici, on avait une grosse ligne de tendance baissière qui était là. Donc c'était cette ligne de tendance bear market qu'on a suivie pendant tout le bear market qui nous a empêché de décoller. Et ici on le voit, en février 2024, on a breaké cette ligne, boum, explosion, et on a eu un pump. On a eu un pump de combien sur la cassure? On a eu plus 104%. Parfait. Plus 104%. Derrière, on fait quoi? On fait le pullback, moins 100% quasiment. Regardez, on revient quasiment au point de départ. Bah même pire que ça, on revient vraiment au point de départ. Donc là, si on prend vraiment par rapport au dernier mouvement entrant, on a retracé vraiment eh bien, l'intégralité du mouvement. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Et là, on est revenu retester une nouvelle fois cette ligne de tendance baissière. Et pour l'instant, on voit que ça tient, ce qui est logique, c'est une zone de support. Donc là, tant qu'on ne break pas par le bas les 0,2569, c'est effectivement hyper intéressant. Pourquoi? Eh bien parce qu'en réalité, c'est une cassure pump pullback. On revient tester le niveau clé. Si ça rebondit, eh bien c'est pour faire ça derrière, potentiellement. J'ai pas de boule de cristal, mais en tout cas, dans les livres de trading, c'est ce qu'on apprend. Et la plupart du temps, c'est vrai que ça a l'air plutôt de bien matcher. Donc là, en tout cas, ça peut être vraiment hyper intéressant de surveiller aussi cette crypto-monnaie-là. Je rappelle que les likes et les commentaires sont fortement appréciés. C'est grâce à ça, bien sûr, que ma chaîne YouTube est mieux mise en avant par les algorithmes de recherche de YouTube. Donc là, la crypto LRC, si on dézoome complètement, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on est quand même tout en bas. Regardez ça, la team. On est tout en bas. C'est une crypto qui, pour le moment, n'a pas encore décollé par rapport à ce qu'elle pourrait faire si c'est pour revenir chercher son ATH. C'est une crypto aujourd'hui qui n'a encore rien fait. Donc, si vous croyez au projet et au potentiel de cette crypto-monnaie, eh bien, effectivement, ça peut être, en théorie en tout cas, un excellent point d'entrée sur les niveaux sur lesquels on se trouve actuellement. Donc on espère bien sûr que le Bitcoin ne va pas chuter plus fort. Vous le savez, si le Bitcoin continue de chuter, tout le marché va continuer d'être dans le rouge, c'est sûr et certain. C'est le Bitcoin qui dicte sa règle. Donc toujours surveiller le Bitcoin. Et on termine sur la crypto FIL. Donc celle-là aussi, effectivement, on va voir ensemble qu'elle est hyper intéressante. Regardez ça. Intéressante et pourquoi? Eh bien parce qu'on avait formé une grande phase de consolidation ici pendant tout le bear market. Vous le voyez parfaitement ici, cette boîte violette. C'était une phase de compression et d'accumulation. Et donc derrière, on a eu un breakout ici. Et souvenez-vous, je vous en avais déjà parlé de cette crypto-monnaie-là. Je vous avais dit, ok, en breakout c'est bien, mais tôt ou tard, dites-vous bien qu'on reviendra retester le niveau clé qu'on a breaké. On avait breaké les 6,867. Qu'est-ce qu'on fait? On revient tester quoi? Les 6,867, tout simplement. Donc là, on est en train de faire un pullback magnifique de la cassure. Donc c'est vrai que là, en tout cas, pour tous ceux qui avaient raté le premier train ici, eh bien on a quand même un deuxième niveau clé sur lequel effectivement on pourrait pourquoi pas retenter l'aventure. Ça peut être vraiment un niveau extrêmement intéressant à surveiller. Mais là, pour tous ceux qui croient à cette crypto-monnaie-là, ça peut être un bon point de départ dans le sens où voilà, c'est une zone de support. On est venu retracer l'intégralité du mouvement depuis la cassure. Si jamais on rebondit, c'est pour aller chercher les 8,45, puis les 10,76 et pourquoi pas les 13,153. Donc effectivement, intéressante à surveiller cette crypto-monnaie. Si vous avez kiffé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, partager, ça me donne un maximum de force. Et quant à moi, je vous souhaite à tous un excellent samedi après-midi. Et je vous dis à demain matin à 8h pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!